Depuis le 8 juin dernier, le Stendart est de retour dans le bassin des chalutiers de La Rochelle. Interdit dans de nombreux pays en raison de son pavillon russe, la frégate a obtenu les autorisations d'accoster en France, du moins à La Rochelle, car l'équipage n'a pas toujours été la bienvenue dans d'autres villes de l'Hexagone. Le bateau était attendu à la semaine du vin à Bordeaux. C'est plus qu'annulé. Donc ce qui est malheureux, c'est que le bateau va revenir ici, mais vu l'accueil qu'il a, c'est un peu... En effet, comme l'évoquait à l'instant Jean-Baptiste Dagréou, trésorier de l'association Aidons l'Ukraine 17, un communauté d'accueil ukrainien a manifesté contre la venue de ce navire. La raison, forcément, son pavillon. Mais il faut savoir que son capitaine, Vladimir Notus, est un russo-ukrainien anti-Poutine, ce qui lui vaut d'être persona non grata en Russie, alors que le port d'attache du Stendart est Saint-Pétersbourg. Le bateau devait partir en Espagne, s'arrêter à Bordeaux, fête le vin, et d'après ce que j'ai compris, il risque de ne pas s'arrêter à Bordeaux et de revenir directement à La Rochelle. C'est un peu compliqué pour ce bateau. Il est sous pavillon russe, parce que c'est sa carte d'identité, il est sous pavillon russe. Son équipage est international, son capitaine a la moitié du sang russe, la moitié du sang ukrainien. C'est pas évident. On peut comprendre les gens qui manifestent contre un drapeau. Contre un drapeau, oui. Contre un pavillon, c'est pas évident. Et les gens ne comprennent pas ou ne veulent pas l'entendre, ce qui s'entend, honnêtement, ce qui s'entend. Mais c'est vrai que l'équipage est mal à l'aise, le capitaine a du mal à le vivre parce qu'il a sa famille qui est en train de se battre. Il nous l'expliquait tout à l'heure, sa sœur a pris une roquette dans sa maison hier. Une atmosphère tendue sur le quai entre les manifestants ukrainiens et le capitaine. Mais le fonctionnement de ce navire est particulier. Il a besoin des dons des gens et des visites des touristes pour vivre et nourrir les gabiers. Ce bateau ne vit aujourd'hui que des dons. C'est-à-dire que les gabiers qui sont sur place mangent parce que les gens viennent visiter et mettent 10 €, 20 € dans une cagnotte commune, et il n'y a que ça qui les fait vivre. Ils n'ont pas de salaire, ils ne sont pas soutenus par un gouvernement, contrairement à ce qu'on peut croire. Il n'y a aucun gouvernement derrière eux. Ils sont livrés à eux-mêmes. Alors, ils vont de port en port, par exemple maintenant pendant la semaine du nautisme, on voit un vieux gréement, c'est somptueux, ça donne l'occasion d'avoir du monde, de venir le visiter, et on vient le visiter, on met des dons, et il ne vit que de ça. L'association Aidons l'Ukraine 17, représentée sous le Stendart par Jean-Baptiste Dagréou, prépare un prochain convoi humanitaire qui devrait partir fin juillet, début août. L'objectif est d'apporter les ressources nécessaires, même si parfois ces ressources sont mortuaires. Des médicaments, donc n'hésitez pas à nous donner via la page Facebook Aidons l'Ukraine 17 des médicaments, même périmés, mais des fins de médicaments, c'est utile même en temps de guerre. Et puis on va amener des objets qu'on nous demande au dernier moment, et cela, c'est pas forcément des dons, puisqu'au dernier moment on va être obligé de les acheter. Des fois c'est morbide, ça peut être des sacs mortuaires, ça peut être là, on nous a demandé des garrots tourniquets, des pansements israéliens, donc voilà, c'est du matériel de guerre. C'est quand on fait justement un convoi humanitaire, on amène de l'humanitaire, des médicaments pour soigner les gens, mais aussi on amène pour les militaires, quand il leur manque des choses, on leur amène du matériel. Un convoi dans lequel seulement 2 personnes partiront pour une raison simple, éviter à tout prix le danger. C'est Ludovic, le vice-président qui y va, accompagné de Christophe, qui est quelqu'un, on va dire, aguerri, et qui est capable de détecter le danger et de savoir gérer le danger. Donc voilà, ça sera son 3e convoi à Ludo, et on le prépare là pour fin juillet, début août. Pour un convoi comme celui-ci, il faut prévoir un budget de 4 000 € pour partir, même si Jean-Baptiste prévoit toujours un peu plus, à hauteur de 10 000 €, car oui, il y a toujours besoin de matériel au dernier moment, à l'image des sacs mortuaires dont il parlait tout à l'heure. C'est déjà le 3e convoi pour cette association, et certainement pas le dernier. Non, c'est pas le dernier. Enfin, on aimerait que ça soit le dernier, parce que ça serait bon signe finalement si c'était le dernier. Mais on sait pertinemment que même si la guerre s'arrête, ils vont encore avoir besoin de vivre et d'autres choses. Donc je pense pas que non, c'est pas le dernier. Mais pour le moment, on se projette sur celui-là. Et dès qu'on va avoir bouclé ce budget, on se penchera sur suivant. Un convoi soutenu par la présidente des bâtonniers, Catherine Cibaud-Dégommier, les avocats du barreau de La Rochelle et Rochefort. Ces derniers organisent différentes actions depuis le début de la guerre
afin d'apporter leur aide aux réfugiés ukrainiens. Aujourd'hui, nous sommes sur ce magnifique bateau dans cet endroit absolument incroyable, en participant à un cocktail caritatif, on va dire, dont l'objet est de permettre le départ d'un convoi humanitaire. Le 22 juin prochain, le barreau organise une grande journée de consultation solidaire. Le principe sera le suivant: à l'ordre des avocats à La Rochelle et à Rochefort, dans un lieu qu'on est en train de déterminer, plusieurs avocats, un grand nombre d'avocats d'ailleurs, donneront des consultations. Et en échange de ces consultations sur tout sujet, ouvert à tout le monde, les personnes, en fonction de leurs moyens, feront un don à l'association pour le départ du convoi à destination de l'Ukraine. Eux aussi ont constaté la manifestation des Ukrainiens et ils ont été surpris par le comité d'accueil fait par les réfugiés. Nous sommes un peu surpris parce que, en fait, nous sommes là pour aider l'Ukraine. Et donc, à vrai dire, moi je suis un peu estomaquée par le fait qu'on puisse se faire agresser. Alors certes, nous sommes sur un bateau qui bat pavillon russe parce que c'est une réplique d'un navire ancien, le navire de Pierre le Grand, je crois, c'est ça, Pierre Ier. Et donc ça a de sens que, mais le capitaine a une partie de sa famille en Ukraine. Il ne peut pas de toute façon rentrer en Russie, si j'ai bien compris, parce qu'il est persona non grata. Et donc notre objectif, il a pavillon ukrainien. Il a pavillon aussi ukrainien. Et donc notre objectif n'est pas du tout de soutenir la Russie, mais bien de soutenir les réfugiés ukrainiens. Et cette journée est une journée qui est justement là pour venir en aide aux Ukrainiens. Donc, à vrai dire, on est tous un petit peu surpris. Bon, après, on peut comprendre que la simple vue d'un drapeau puisse échauder certains esprits, mais après, je pense qu'il serait bien que chacun écoute les autres, parce que ça, c'est à la base, normalement, d'un accord. Si vous écoutez jamais les autres, on ne parviendra pas à s'en sortir. Le Stendard, seule réplique navigante de la frégate russe du XVIIIe siècle, fait débat. Alors si l'eau n'a pas encore coulé sous les ponts, l'accostage du Stendard fait couler de l'encre.